Notre invité du jour de Matin Première est le secrétaire général de l'ADMD, Christophe Michel. Bonjour. Bonjour. L'ADMD, c'est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité et pour défendre une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Cela fait près de 30 ans quand même que vous vous battez pour obtenir une loi légalisant l'euthanasie et le suicide assisté. Où en êtes-vous de ce combat législatif que vous menez auprès des autorités ? Ça, vous l'avez dit depuis 30 ans, donc parfois on a une tendance un peu à s'épuiser, de se dire, bon, depuis 30 ans, on se bat pour cette question-là. On voit que malheureusement, la question est souvent débattue, on le voit dans les affaires médiatiques qui peut toucher largement le public, et puis les candidats qui en parlent. François Hollande, en 2012, avait mis dans ses différents engagements, une loi légalisant une aide active à mourir. Donc son engagement était un peu flou, il faut bien l'avouer. Mais il s'est engagé à aller plus loin. Donc c'est vrai que malheureusement, il n'a rien fait sur cette question-là. Donc maintenant, on attend que ceux qui se présentent à l'élection présidentielle puissent s'engager sur cette question-là. 90% des Français interrogés par l'Institut de sondage IFOP en avril 2015 y sont favorables. Alors pourquoi ça coince ? Là, il y a un nouveau sondage qui est sorti, vous avez totalement raison, on est dans les mêmes chiffres, qui est sorti il y a quelques jours. 90% sont pour le suicide assisté et 95% pour l'euthanasie. Et quand vous regardez en fonction des partis politiques, vous avez entre 92 à 99% des électeurs de Macron, des différents partis, Marine de droite, Le Pen, de gauche, tout confondu. Alors, qu'est-ce qui, c'est pas comme le mariage pour tous ou c'est pas une. Il n'y a pas de clivage. C'est pas impopulaire, quoi. Totalement. Au contraire. Oui, mais malheureusement, on a une classe politique qui est assez sourde sur cette question-là, qui manque de courage politique. On l'a vu par exemple au Canada où un Premier ministre a été élu, il avait promis une loi, 6 mois après, il y a une loi sur l'aide active à mourir. Malheureusement, sur cette question-là, il y a un vrai manque d'engagement politique. Peut-être parce qu'ils subissent, ils acceptent certains lobbies médicaux, religieux. En tout cas, on le voit sur le terrain, c'est une vraie question qui fait clivage entre l'élite, donc l'élite politique, religieuse, etc., et les citoyens qui veulent avoir juste ce droit de pouvoir choisir leur fin de vie. J'ai pas regardé, et c'est une erreur de ma part, il y a d'autres pays européens qui sont dans ce processus, qui ont enclenché, qui ont franchi le pas ou... Il y a plusieurs pays européens, notamment les pays du Benelux, et la Belgique et les Pays-Bas, ça fait plus de 10 ans qu'ils ont une loi légalisant l'aide active à mourir. Et on le voit que ça fonctionne bien. Déjà, sur une situation concrète, on voit sur les différents classements sur la fin de vie, on meurt mieux en Belgique qu'en France. En tout cas, les personnes âgées ont peur de moins bien mourir en France qu'en Belgique. C'est ça aussi qui pose question sur ces questions-là. Pourquoi faut-il cette loi ? Pourquoi faut-il cette assistance au suicide ou à l'euthanasie ? Pourquoi il le faut ? Qu'est-ce qui a motivé tout cela ? Il faut avoir une loi légalisant l'euthanasie pour plusieurs raisons. Déjà, pour arrêter les dérives. En France, aujourd'hui, vous avez des dérives. C'est l'Institut national des études démographiques qui le dit, sur déclaration des médecins, vous avez à peu près 0,8% des morts en France qui le sont par euthanasie, dont une grande partie sans demander l'avis du patient. Et donc c'est évidemment très inquiétant, on est dans un système de dérive actuellement parce que l'euthanasie se pratique en France, mais dans une indifférence un peu totale où c'est juste le médecin qui choisit. Et donc nous, on se bat vraiment pour que le patient puisse avoir son mot à dire. À un moment donné, il faut placer cette question-là de la fin de vie sur la liberté. On est dans un pays républicain, on est dans un pays laïque, on doit pouvoir écouter des personnes qui ont terminé leur parcours de vie et qui veulent juste choisir, qu'on soit pour ou contre l'euthanasie, à la limite, peu importe, mais que le patient soit respecté dans sa dernière volonté. D'accord. Alors on va voir comment et quels sont les garde-fous éventuellement qu'il est quand même préférable de mettre en place. Qu'est-ce que ça représente en nombre de demandes ? Est-ce qu'il y a une estimation ? Est-ce qu'il y a, on sait que si c'était légal, qu'est-ce que ça représente en termes de... Alors évidemment, c'est très difficile de savoir, mais on voit sur les pays qui ont légalisé une aide active à mourir, ça représente entre 1 à 2% des morts. Donc nous, en France, on a 480 000 morts. Donc vous voyez que ça représente plusieurs milliers de personnes chaque année. Et donc c'est vrai que d'avoir cette liberté, ça permet évidemment de pouvoir choisir en fonction de sa conscience. Mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas quelques cas particuliers. C'est évidemment une demande qui peut émaner de nombreuses personnes qui ont terminé leur vie, qui ne veulent pas dormir un peu, parce qu'aujourd'hui en France, c'est la loi actuelle, c'est la sédation profonde et continue. Et les auteurs de la loi le disent clairement, c'est dormir un peu avant de mourir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas dormir avant de mourir, qui veulent juste mourir parce qu'ils ont terminé leur parcours de vie. D'accord. Cela, si c'était légalisé, ça pourrait augmenter le nombre de demandes, ça pourrait susciter... Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce que l'on craint ? Que du coup, ça donne...
entre guillemets, envie d'en finir quand on est, oui, en fin de vie ou d'une longue maladie. Est-ce que c'est pas un peu la crainte? Mais c'est souvent l'argument que certains politiques opposés nous donnent en Mmh. mettant si demain il y a une loi, il va y avoir plein de dérives. Déjà, ça paraît Alors, il y a des rives et des rives. tout à fait. Est-ce que celle-ci Mais déjà peut s'entendre? qu'un politique puisse parler de dérives quand on fait une loi, ça paraît aberrant parce que justement C'est un peu dommage, le oui. but de la loi est de protéger les Mmh. dérives. Déjà, si demain il y a une loi en France légalisant une aide active à mourir, ça rassure et ça protège. Parce qu'on voit clairement dans les pays qui ont légalisé une aide active à mourir, ça rassure les gens. Parce qu'il ne va pas y avoir 90% des Français qui Non. vont avoir une Si aide on peut active à éviter, ce mourir. serait bien aussi, oui. Mais c'est d'avoir cette liberté de choisir. Mm. Et donc, à un moment donné, dans un parcours de vie, moi, je me bats pour une loi complète, mais qui peut savoir si demain, je vais partir d'une aide active à mourir parce que je serai en fin de vie? Simplement, les gens veulent avoir le choix. Et donc, déjà, ce qu'on remarque dans les pays qui ont légalisé une aide active à mourir, c'est que ça rassure énormément ces personnes très âgées Mhm. ou très malades Mm. qui, en France, on a le triste record des suicides des personnes très âgées, très malades, parce qu'ils ont peur de mal mourir en De France. mal mourir, C'est ça qui est de totalement, mourir pas comme il le euh, souhaiterait, comme elle le totalement souhaiterait. fou. Et si demain il y a une loi, évidemment, on l'a encadrée. Alors, comment on encadre? Eh ben- Comment ça marcherait? Comment l'aide active à mourir fonctionnerait, selon vous, le secrétaire général de la DMD? Eh ben, nous, on demande une loi comme la Belgique. Ça veut dire que vous arrivez dans un processus de fin de vie. Mmh. Donc, ça veut dire à court échéance, de 3 à 6 mois. Ou bien vous avez une multipathologie qui vous entraîne une fin de vie très douloureuse. Et vous avez un premier médecin qui va contrôler votre situation médicale. Et puis après, vous avez un deuxième médecin qui va contrôler votre situation médicale. Et puis, dans un chemin comme ça, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, vous avez un système où vous devez répéter régulièrement votre demande d'aide active à mourir. Et en Belgique, c'est 95% des personnes qui sont conscients jusqu'au bout, donc qui vont dire à la dernière seconde, oui, je veux qu'on m'injecte un produit, ou Mm. oui, je veux prendre tel produit par moi-même. Et donc on voit bien que d'avoir cette liberté de parole jusqu'au bout et d'avoir cette liberté de respecter la volonté du patient, ça évite évidemment toute dérive, ce Mm. qu'on a aujourd'hui en France. D'accord. Il ne pourrait y avoir que le patient qui décide de vouloir mourir, ou les familles très proches pourraient aussi donner leur point de vue? C'est quoi la position? La loi, enfin nous, la loi qu'on défend à la DMD, c'est évidemment une loi qui repose uniquement sur le patient. Mmh. Parce que c'est comme Mmh. ça qu'on évitera toute dérive. Ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est la volonté du patient qui doit primer. Dans le cas où le patient n'est plus capable d'exprimer ses dernières volontés, Oui. vous avez à l'heure actuelle ce qui existe depuis 2005 en France, des directives anticipées. Ça veut dire que vous indiquez dans un document, dans telle ou telle situation, par exemple, vous ne souhaitez pas vous retrouver. Et surtout, vous désignez des personnes de confiance. Et ce sont ces personnes-là qui vous représenteront devant le corps médical s'il vous arrive quelque chose. Et uniquement ces personnes-là. Ouais. Ça signifie que pour ceux qui ont suivi l'affaire Vincent Lambert, car on en a beaucoup parlé, Ouais. ils n'avaient pas désigné de personne de confiance. Donc d'un côté, on écoute la femme, d'un côté, Ouais, on écoute ouais, la mère, ouais, ils ne ouais. sont pas d'accord. Donc Mm. on se retrouve dans un judiciairement parlant une affaire totalement complexe. Mm. Que si vous désignez des personnes de confiance, ce sont ces personnes-là qui prévaut sur n'importe quelle autre personne. Quels sont les garde-fous, les risques, les dérives, les choses qui effectivement, alors tant mieux, avec l'expérience des pays voisins, ceux qui l'ont appliqué, on voit ce qu'il ne faut pas faire, et il faudrait se prévenir de choses, de dérapages potentiels? Mais vous avez totalement raison, il faut avoir une loi carrée, simple, qui soit comprise par tout le monde. C'est pour ça que nous, on attaque la précédente loi qui a été votée très récemment, en février 2016, parce qu'on le voit encore aujourd'hui, on est obligé de passer devant des juridictions, devant des tribunaux, pour interpréter la loi. Si demain, vous avez une loi complète, qui est très claire dans les situations différentes, ça évite évidemment toute dérive. Après, oui, peut-être, il y a toujours quelqu'un qui ne va pas respecter le code de la route, et c'est pour ça qu'il y a des prisons. D'accord. Mais en tout ouais. cas, si demain vous avez une loi qui est précise, ça évitera qu'aujourd'hui en France, vous avez des milliers de personnes qui sont euthanasiées sans rien avoir demandé. Ouais. C'est évidemment totalement inadmissible. La responsabilité, même morale, psychologique, des médecins. Que dit le corps médical? Que vous disent en tout cas ceux qui seraient censés devoir injecter le produit fatal? Qu'est-ce qu'ils disent de cela? Vous avez deux opinions. Vous avez ceux qui sont mandarins, professeurs, qui sont parfois déconnectés, pas tous, il y a quand même des professeurs de médecine qui sont très connectés à la réalité, qui sont totalement opposés. Mais il ne faut pas oublier que l'ordre des médecins était opposé à l'IVG, était opposé à la morphine par exemple. Donc on voit qu'il y a deux contextes. Et par contre, quand vous regardez les médecins de ville sur le terrain, vous avez déjà un sondage qui regroupe l'ensemble des médecins qui sont à 65% favorables à une loi légalisant l'euthanasie. Et quand on regarde ceux qui sont sur le terrain, en tout cas qu'on discute avec eux, il y a une véritable écoute parce que d'un côté, de connaître la position de son patient.
Ça veut dire que déjà, D'être rassuré. d'être donc, rassuré, de se dans dire ce- je vais faire un acte, Mmh. mais c'est le patient qui me le demande, et même pour la famille qui l'entoure. Souvent, on se retrouve dans une situation où la famille n'a jamais discuté avec son père, sa mère, qui Ouais, est ouais. en train de partir, que là, vous avez, certes, c'est toujours difficile quand vous devez représenter une personne que vous aimez qui part, Ouais. mais au moins vous connaissez la position de cette personne-là, et vous vous dites, bon, c'est pour elle que je le fais, et ça rassure énormément le personnel soignant de respecter la volonté de son patient, Mmh. et ça respecte évidemment l'entourage. Est-ce que la famille proche pourrait s'opposer, je reviens un petit peu en arrière dans la discussion, mais pourrait s'opposer à une décision même répétée du patient, pourrait être Si le patient est conscient jusqu'au bout, non. conscient, voilà, dès l'instant où Ah le non. corps médical définit qu'il est conscient. Bien et- sûr, s'il est conscient et- et que c'est sa volonté, la famille ne peut pas s'y Ouais. opposer. Vous parliez de François Hollande qui n'a pas respecté totalement son engagement. C'est aujourd'hui, c'est pendant cette campagne présidentielle que vous tenez, vous, la DMD, à faire passer ce message auprès des présidentiables. Bah, c'est évidemment une question de société qui doit être portée, et les candidats doivent avoir une position claire, Et définie. ils vous écoutent, ils vous entendent. C'est un Pas discours. tous. Quels sont les candidats là qui portent un petit peu cette idée davantage Bah, vous avez deux candidats qui sont clairement identifiés Mmh. en faveur et qui se battent sur cette question-là. Vous avez Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mhm. Vous avez Nathalie Arthaud qui commence à parler de cette question-là et qui va dans notre sens. Malheureusement, vous avez d'un autre côté François Fillon qui s'y oppose de manière très claire, comme il est plus ou moins contre l'IVG, donc c'est Oui. pas forcément C'est- étonnant C'est qu'il aille dans ce c'est sens-là. clair. Ouais. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui est un peu entre deux eaux, qui d'un côté ne s'y oppose pas clairement, mais qui d'un côté dit clairement que la question de la fin de vie n'est pas une priorité, en tout cas dans la loi. Nous avons reçu les différents candidats et représentants. Emmanuel Macron était représenté par le professeur Jean-Louis Touraine, qui est député PS du Rhône, enfin député En Marche Mhm, maintenant, parce que mhm, ça a changé, qui parle d'une possibilité, à un moment donné, d'évoluer sur cette question-là dans les années à venir. Bon, Ouais, ça donne Ça- pas beaucoup de non, c'est pas très perspectives clair. enrichissantes, en tout cas, cas, on ne dans pourra pas lui votre... reprocher s'il ne le fait pas. D'accord. Vous êtes responsable des jeunes également de la DMD. Pourquoi avez-vous davantage ciblé ces jeunes, les jeunes, dans ce combat? Parce que c'est... Vous-même d'ailleurs, vous êtes très jeune. J'ai 30 ans, je ouais. ne sais pas si on est encore jeune. Sur mais la chez nous- question chez nous aussi, sur mais- la question de l'euthanasie, c'est oui, on pourrait se considérer que c'est principalement en grande partie les personnes âgées. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au sein de la DMD, et il y a une section jeunes dont vous êtes responsable. Pourquoi? Bah, je suis co-responsable des jeunes avec Mélanie Raphaël Mhm. Béthune, et c'est vrai que c'est une question qui parfois on voit, nous on fait une tournée d'été avec un bus pour parler de la fin de vie, et c'est vrai que beaucoup de gens sont interloqués de voir des Oui. jeunes, parce qu'on oublie que cette question-là nous concerne tous et toutes. C'est pas qu'une question, alors c'est vrai qu'à la DMD on a plutôt des personnes âgées qui adhèrent à l'association, mais bon, on a 70 000 adhérents, ce qui nous permet évidemment d'avoir de tout âge, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette question-là est une question fondamentale de liberté. Et donc aujourd'hui, les jeunes qui s'engagent sur cette question-là, c'est comme des femmes ou des hommes qui s'engageaient sur l'IVG, qui ne Oui. se sentaient pas forcément concernés directement, mais qui partent du principe que c'est une question fondamentale de liberté. Et donc aujourd'hui, on a des jeunes de 17 à 36 ans. Alors, chez nous, on est jeunes jusqu'à 36 ans, donc moi, il me reste encore 6 ans pour être jeune. Après, je serai plus jeune. Bon, ben ça va. N'insistons pas sur la fourchette. Je ne Allez, demanderai pas passons à votre autre âge. chose. Bah, vous promis. avez bien raison. Et c'est vraiment une question essentielle, et c'est aujourd'hui les jeunes qui s'engagent sur cette question-là, c'est Mm. vraiment sur cette question fondamentale de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous en profitez durant cette campagne présidentielle pour faire un peu la tournée, et notamment en Outre-mer. Vous partez ce soir même à La Réunion pour une conférence autour de cette question pendant quelques jours. Bah, je vais rencontrer notamment des religieux aussi en amont de cette rencontre-là, parce que c'est aussi important. On le voit, évidemment, la question de la fin de vie en Outre-mer est posée en général différemment. On le voit sur les différentes statistiques. Souvent, on meurt plus à domicile en Outre-mer, peut-être parce qu'il y a un accompagnement qui est différent, une culture de la fin de vie qui est différente. Et donc, pour nous, c'est aussi important, et moi, en tant que secrétaire général, aussi de comprendre les différentes cultures pour amener ce débat-là aussi dans les différents Outre-mer où on est représenté à la DMD. Un rapport avec la mort également différent, certainement aussi dans ces départements, dans ces territoires. Totalement. Non, on voit qu'il y a une culture totalement différente sur ces questions-là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici nous en parler davantage. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la DMD. Merci beaucoup Christophe Michel. Bon Merci courage de pour la l'invitation. suite. Au revoir. Toute l'actualité sur Matin Première.